Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo sur mes palettes. Donc je vais vous présenter les palettes que je possède. Alors je vais vous dire déjà d'office, j'en ai beaucoup trop, je le sais, c'est nul, c'est complètement débile, mais j'adore ça. C'est vraiment mon article maquillage préféré, les palettes. C'est ce sur quoi je craque le plus, comme vous avez pu le voir dans plusieurs de mes hauls. C'est vraiment un amour quoi, vraiment c'est... je sais pas, je ne peux pas y résister quand il y a une belle palette, je ne peux pas ne pas la prendre parce qu'il y a tellement de palettes différentes, de couleurs différentes, de styles différents, avec des packagings différents, enfin bref. Moi je suis en adoration devant les palettes et devant des collections de palettes. J'adore d'ailleurs regarder ce genre de vidéos sur les autres chaînes et c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi pas vous en faire une également sur les palettes que je possède. Donc je vais couper les vidéos parce que clairement si je vous montre tout dans une vidéo ça va prendre une plombe. Donc là dans cette vidéo je vais vous présenter toutes mes petites palettes que je possède, donc petites au niveau format hein, et dans une autre vidéo je vous présenterai les moyennes et les grandes palettes que j'ai. Donc on va faire comme ça et j'espère que ça va aller. Alors là je filme, il est quasiment 21h, donc la lumière a baissé. Mais j'ai allumé quelques lumières chez moi mais on voit quand même. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais je pense que vous allez voir. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà je vous dis clairement je vais pas commencer à mettre mes doigts dedans parce que je vais en avoir partout et parce qu'on va pas en avoir fini après si je commence à parler de la couleur des fards etc. Mais toutes les palettes que j'ai sont super. S'il y a un point que je dois souligner, je vous le dirai quand je vous montrerai la palette en question, mais sinon en gros j'en suis satisfaite, hein, sinon je les aurais pas achetées normal. Donc on va commencer tout de suite. Alors là toutes les petites palettes. Donc première palette que je vous présente là, c'est une palette de chez Lorac, c'est la princesse, la princess si je le dis en anglo-saxon on va dire. Donc la princesse, c'est une palette que j'ai achetée sur le site Glambot. Vous savez ma maladie que j'ai eue avec Glambot, c'est-à-dire que j'ai beaucoup commandé, j'ai été accro à ce site. Je me suis calmée, mais il n'y a pas longtemps j'ai recédé. Donc voilà, vous allez avoir une petite commande Glambot bientôt, un petit haul. Donc je vais vous présenter et dedans il y a encore une fois des palettes. Donc oups, voilà, hein, c'est pas de ma faute, voilà. Je suis malade. Donc la palette Lorac, elle a un petit miroir comme ça, elle est toute mimi et voilà les fards. Donc ce sont des couleurs nude, voilà marronné et il y a 4 grands fards. Donc voilà, je l'aime beaucoup, elle est super jolie et celle-ci voilà, bah, je l'ai achetée sur Glambot parce que je l'ai jamais vue en France et je ne sais pas si elle est trouvable en France, mais en tout cas elle est super et au niveau voilà, au niveau grandeur, vous voyez, elle est hyper fine, elle tient dans la main, on dirait comme un téléphone un petit peu, hein, mais en plus fin, donc voilà, génial. Ensuite, deuxième palette que... Oups, j'ai failli la faire tomber, ça commence bien. Deuxième palette que je vais vous présenter, c'est celle de chez Stila. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, le packaging, il est juste super. Ça fait imitation bois, en fait. Donc, ça fait, ouais, imitation bois avec des pinceaux. Donc, c'est la artiste, il me semble. La Artful Eyes Collector's Edition Volume 2. Hein, voilà, c'est précis. C'est marqué derrière et elle est super jolie et celle-ci également je l'ai eue sur le site Glambot. Donc voilà, elle n'a pas de miroir celle-ci, mais on s'en fout, hein, c'est pas grave. Et voilà les tons des couleurs, donc c'est du marron, du noir et du doré, marron doré on va dire. Et du blanc en fait, enfin du blanc, du crème. Donc voilà, ce sont des couleurs nude encore une fois et j'en suis très satisfaite et pareil, je l'ai acheté sur Glambot. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de palettes que j'ai achetées sur Glambot parce que j'ai eu une maladie sur Glambot, j'ai été tarée, je suis devenue complètement tarée et accro à Glambot, il me fallait ma dose et j'y allais tous les jours, j'étais dingue, enfin bref. Ensuite, troisième palette que je vais vous présenter, donc c'est une palette encore une fois de chez Lorac. Voilà le packaging, donc elle est super jolie, elle est de couleur un peu rose gold, brillante avec des motifs un peu qui font effet tapisserie, enfin elle est sublime quoi. Et celle-ci c'est la champagne, donc c'est marqué là derrière champagne et celle-ci également je l'ai prise sur Glambot.
Donc voilà, ma maladie Glambot, donc j'enlève le petit machin. Donc là, il y a un miroir au-dessus, donc je vais pas le lever pour pas vous éblouir. Et voici les couleurs, donc c'est dans les tons champagne effectivement, champagne rosé, champagne doré, voilà, champagne un petit peu plus pêche. Après il y a du marron noisette et du marron plus foncé doré avec quelques petits reflets dorés. Elle est dans les tons nude également. Alors la pigmentation, elle est magnifique. Cette palette est magnifique. À chaque fois que je me maquille avec celle-ci, j'ai des compliments de partout. La pharmacie, un jour je suis sortie avec cette palette, je me suis maquillée avec cette palette, je suis sortie pas loin de chez moi faire quelques courses. Je suis partie à la pharmacie, la pharmacienne m'a fait des compliments en me disant mais quels sont les fards que vous avez utilisés, c'est trop joli votre maquillage. Je suis partie chez Monoprix, il y a une jeune femme qui m'a arrêtée et qui m'a dit mais c'est quoi votre ombre à paupières parce que c'est magnifique. Plusieurs de mes copines à chaque fois me disent mais elles sont trop belles ces couleurs et tout ça, enfin bref. Elle est sublime, la pigmentation est top, je l'ai eu sur Glambot et j'en suis hyper contente. Donc voilà, magnifique palette et je ne sais pas encore une fois si on peut la trouver en France parce que je ne l'ai jamais vue celle-ci. Donc voilà, ce qui est bien sur Glambot, c'est que voilà, on peut se procurer des palettes qui sont introuvables en France ou alors à des prix exorbitants, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, quatrième palette que je vous présente, c'est une palette de la marque Stila et celle-ci c'est la The Impressionist Palette Volume 2, donc voilà. Et celle-ci je l'ai également eue sur Glambot, alors vous allez me dire c'est un hommage à Glambot là cette vidéo, mais bon, il y a tellement de choses sur Glambot et j'ai tellement commandé que voilà, il y a énormément de choses sur Glambot. Et quand on l'ouvre, voilà, ça se présente comme ça, donc c'est une palette qui reprend les palettes de peinture des peintres. Donc c'est hyper beau au niveau packaging, les couleurs sont jolies, par contre la pigmentation c'est pas ouf. Alors Stila en général c'est pas trop ça, mais celle-ci je trouve qu'elle est moins pigmentée que l'autre Stila que j'ai, qui est celle-ci que je vous ai montré juste avant. Celle-ci est moins pigmentée, mais bon, elle a de très jolies couleurs et elle est quand même pas mal, mais bon, elle est moins pigmentée que les autres, mais je trouve que le packaging est vraiment super beau et les couleurs sont vraiment magnifiques. Et donc là, il y a un espèce de pailleté violet aubergine pailleté qui est magnifique, et sinon c'est des tons un peu violet, vieux rose et du taupe un petit peu rosé. Et là, c'est un petit peu un corail nude marron en fait, on va dire. Enfin voilà, ce sont des tons que j'aime bien moi au niveau des couleurs, donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, mais comme je vous l'ai dit, moins pigmentée que les autres, donc voilà, c'est pas ma préférée, mais je l'aime beaucoup. Donc pareil, celle-ci, je ne sais pas si elle est trouvable en France, mais voilà, en tout cas vous pouvez la trouver parfois sur Glambot parce que ça dépend en fait des arrivages, mais voilà, elle y était, je l'ai prise et en plus elle était vraiment pas chère, elle était à 10 $, il me semble, donc voilà, une affaire. Ensuite, je vais tout faire tomber, il y a tout qui se casse la figure là. Ensuite, on va changer, là c'est plus du Glambot, donc je vais vous présenter cette palette là, qui est de la marque Neve Cosmetics, et celle-ci c'est moi qui l'ai faite en fait, c'est moi qui l'ai faite. Enfin c'est moi qui ai choisi les fards à l'intérieur, donc c'est une palette qui peut contenir 4 fards, donc voilà, et en fait c'est une palette vide et vous achetez les pannes à part, donc du coup c'est moi qui ai choisi les pannes et qui ai constitué ma petite palette, et voilà, les fards Neve Cosmetics sont hyper bien pigmentés, sont des couleurs hyper jolies, avec plein de reflets, vraiment elles sont sublimes. Moi ma préférée c'est celle-ci, elle est magnifique, c'est un espèce de brique marron magnifique, avec des reflets dorés et tout, doré et un petit peu de rouge aussi, enfin indescriptible comme couleur, elle est vraiment sublime. Et également celle-ci aussi que j'aime beaucoup, et puis celle-ci, enfin bref, je les aime toutes, mais voilà, ça c'est sur le site de Neve Cosmetics, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur et puis vous créez votre petite palette, donc ça c'est super et j'en suis très contente. Ce sont de très bons fards, très bien pigmentés, onctueux, un petit peu crème, texture limite crème, génial quoi. Donc super contente de cette palette. Ensuite, alors là c'est un de mes bébés, mon dieu, c'est la palette de folie. C'est cette palette là de chez Kat Von D. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire au niveau du packaging? J'essaie de vous faire voir un petit peu
les gravures qu'il y a sur la palette, les motifs, c'est un truc de fou. Alors c'est des roses, ce sont des roses qui sont gravées en relief sur cette palette toute noire. Elle est magnifique avec le logo de Kat Von D comme on le connaît. Et celle-ci, comment elle s'appelle? C'est la True Romance palette. Et voilà, donc je l'ai eu également sur Glambot. Un coup de foudre cette palette, un coup de foudre, vraiment. Elle est magnifique. Alors je vais cacher le miroir, parce que sinon ça va vous éblouir. Alors, j'enlève ça aussi parce que ça va tomber. Donc, voilà les couleurs, comme elles se présentent. Donc, elle est dans des tons nude, en fait, nude marronné, doré et rosé. Elle est magnifique, elle est magnifique. La pigmentation, c'est de la folie. C'est vraiment très très proche de la qualité Urban Decay. Moi, à mon humble avis, on va dire, les meilleurs fards, ce sont ceux d'Urban Decay. Et tout de suite après, voire ex aequo, ce sont ceux de Kat Von D. Parce qu'au niveau de la pigmentation, c'est un truc de ouf. Les palettes sont magnifiques, enfin voilà quoi, elle a fait vraiment des produits de malade et avec des packaging super beaux, donc voilà. Il y avait également un crayon avec, j'ai posé ça, un crayon noir également dans la palette, voilà, qui est super bien pigmenté également, hyper crémeux, voilà, gras comme il faut, enfin il est top quoi, vraiment top, et j'en suis hyper contente. Donc celle-ci encore une fois je l'ai eu sur le site de Glambot, et voilà, j'en suis hyper contente, et franchement, je guette à chaque fois les produits de Kat Von D sur Glambot, mais ça part super vite, donc faut être au taquet de ouf. Et mais dès que j'en revois une qui me plaît, franchement je la commande parce que c'est une tuerie, c'est de la folie ces palettes là, donc j'adore. Et du coup voilà quoi. Mais franchement magnifique. Ensuite, je vais vous présenter une autre palette de chez Lorac. Donc c'est celle-ci, et celle-ci elle s'appelle la Mint Cool. Ouais, la Mint Cool. Donc celle-ci non plus, je ne l'ai jamais vue en France. Je me la suis procurée sur le site de Glambot, encore une fois. Vous allez me dire c'est une vidéo sponsoring pour Glambot, mais non pas du tout. Donc celle-ci, je l'aime, donc là il y a un miroir, je vous le cache. Celle-ci, je l'aime moyennement. Je l'ai prise parce qu'elle était vraiment pas chère à l'époque, elle était en solde en plus, donc c'était vraiment donné, il me semble que je l'ai payé 10 $ aussi, donc vraiment pas cher pour une palette Lorac, mais je l'aime moyennement, donc je m'en sers pas beaucoup. J'ai dû m'en servir une fois, c'est vrai que je l'oublie aussi un petit peu. Alors c'est ça le problème, quand on a plein de palettes, on a tendance à oublier certaines et à ne pas les utiliser, donc c'est vraiment dommage. Donc il va falloir que celle-ci je la remette au-dessus de ma pile, on va dire, de palettes, parce que j'ai un tiroir rempli, hein, mais il va falloir que je la mette un petit peu devant pour que je pense à l'utiliser, parce que bon, c'est vrai que je sais même plus ce qu'elle vaut réellement, mais ouais, je sais qu'en tout cas je m'en suis pas trop servie, donc ça veut dire qu'elle m'a pas trop marqué. Au niveau des couleurs, donc vous l'avez vu, elle est dans les tons pareil, encore une fois nude. Il y a juste ce petit vert là, ce petit vert mint qui pète en fait dans la palette, mais sinon ce sont des couleurs assez neutres et assez nude comme j'aime. Mais au niveau de la pigmentation, je crois que c'est pas terrible, c'est pas fifou il me semble, enfin de mes souvenirs, je sais même plus, mais comme je vous dis, je vais pas commencer à mettre mes doigts dedans parce que je vais en mettre partout, mais voilà, ça fait pas partie de mes préférés clairement, mais il va falloir que je me remette sur son sujet parce que je ne sais plus réellement ce qu'elle vaut, et voilà quoi, c'est dommage de laisser dormir des palettes, mais en tout cas Glambot également, et voilà quoi, jolie palette, franchement, packaging super sympa, du vert menthe avec une couleur argentée, je vais y arriver. Super jolie, et mais bon, je sais pas pourquoi je l'utilise pas. Je vais la laisser de côté celle-ci parce que je vais me la réutiliser pour savoir vraiment ce qu'elle vaut, parce que je me rappelle même plus, c'est pour vous dire. Ensuite, je vais vous présenter une palette de chez Golden Rose. Donc ça c'est vendu sur le site Cookies Makeup. Donc ça, je vous avais fait une vidéo sur ce site il y a un petit moment de ça, je crois qu'il y a quasiment 1 an maintenant. C'est assez connu ce site, et du coup en me baladant dessus, j'ai vu qu'il faisait des palettes également, et du coup je me suis lancée pour cette palette. Donc celle-ci c'est la Golden Rose sélective. Donc c'est la sélective, et j'ai adoré cette palette, je l'adore, et je me suis maquillée plusieurs fois, donc celle-ci je m'en suis servie.
Enfin, je m'en sers encore hein, de toute façon. Donc là, il y a un miroir et voici les couleurs. Et j'adore cette palette. Elle est vraiment, elle a une très bonne pigmentation. Elle était vraiment pas chère. En plus, ça coûte... Enfin, Cookies Makeup, je sais pas si vous connaissez, mais ça coûte vraiment pas cher. Ça, elle a dû me coûter une quinzaine d'euros maximum. Et vraiment super couleur. Donc c'est dans les tons marron, taupe, kaki. Il y a un petit brique orangé là, j'adore ces couleurs brique orangé, j'adore ça. Elle est sublime, elle a une très bonne pigmentation, elle est pas trop poudreuse, elle fait pas trop de chute, elle est vraiment super et j'en suis hyper contente pour le prix. Franchement ça vaut le coup et vous avez plusieurs palettes différentes avec plusieurs couleurs différentes et franchement vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à aller sur ce site parce que c'est un très bon rapport qualité-prix vraiment. Voilà quoi, super, je suis super contente de cette palette. Ensuite, on arrive sur mes palettes, enfin sur ma palette chouchou. Mon Dieu, mais cette palette. Donc voilà, c'est cette palette-ci de chez Anastasia Beverly Hills. Mon Dieu, est-ce que j'ai besoin de parler du packaging encore une fois? Enfin là, vous avez des reflets, enfin vous avez la lumière un petit peu, mais j'essaie de la bouger pour que vous voyez, pour que vous puissiez voir les effets de lumière sur la palette. Elle est magnifique. Donc celle-ci, c'est la Tamana. Donc voilà, je l'ai prise également sur le site de Glambot. Et mon Dieu, c'est une tuerie cette palette. Elle a une pigmentation de malade. Elle est sublime. Là, vous avez un miroir en haut. Le packaging est super joli. Ça fait un peu des motifs un peu orientaux. Moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Voici les couleurs, quoi. Les couleurs, c'est une tuerie. Mais c'est une tuerie cette palette. Là, vous avez un espèce d'aubergine dorée magnifique, un peu doré cuivré, un aubergine cuivré, on va dire, magnifique. Là, vous avez un espèce de turquoise qui est juste sublime. Là, vous avez un corail pêche qui est magnifique. Enfin bref, elle est sublime cette palette. Pigmentation de fifou, une qualité de fard qui est pareille. Donc comme je vous disais pour l'autre, un petit peu crémeuse, donc qui est super à travailler. Franchement, elle est d'une intensité avec des reflets. Anastasia Beverly Hills, c'est une tuerie, vraiment, je vous recommande cette palette, je vous recommande cette marque. Hâte qu'elle arrive en France, je ne sais pas, apparemment c'est prévu bientôt maintenant. Sa sortie chez Sephora maintenant chez nous, quoi, ça serait bien, il serait temps parce que voilà quoi, il y en a un petit peu marre et voilà quoi, franchement sublime cette palette, sublime. Donc je n'ai rien à dire, je l'utilise très régulièrement. Vous voyez que les fards sont creusés hein, un petit peu quoi. Mais j'adore cette palette et vivement que j'en trouve d'autres de cette marque parce que j'adore, vraiment. Ensuite, dernière palette, et c'est fini pour mes petites palettes. Donc dernière palette, c'est celle-ci, donc ma plus récente. Donc c'est de Adopt by Réserve Naturelle et c'est celle de Sandrea, donc que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, il me semble 4 mois. Ouais, 4-5 mois. Donc elle a sorti quelques produits en collaboration avec Adopt et dont cette palette et moi j'ai pris que cette palette il me semble parce qu'elle a sorti un parfum, elle a sorti des bijoux, elle a sorti un vernis, un rouge à lèvres, enfin bref, moi j'ai pris que cette palette parce qu'il y avait que ça qui me donnait envie. Donc voilà comme elle se présente et celle-ci est vraiment pas chère du tout. Alors je vais vous la sortir de la boîte parce que ça c'est la boîte. Donc voilà le packaging, elle est super jolie, enfin voilà c'est tout Sandrea franchement, dans les roses un peu aquarelle comme ça avec une envolée de colombes, hein, on peut pas faire mieux pour caractériser Sandrea, c'est son tatouage donc en même temps voilà c'est normal. Elle est magnifique, donc super beau packaging, elle est en carton dur et la palette se présente, alors j'enlève le papier encore une fois, se présente comme ceci, donc là vous avez un petit miroir en haut que je vais cacher. Hop, les petits trucs qui se cassent la gueule, c'est cool. Et voici la palette, donc elle contient un bronzer, un blush et là vous avez donc des fards à paupières et elle est vraiment sublime cette palette, de très belles couleurs, une assez bonne pigmentation parce que je vais pas dire que c'est une excellente pigmentation parce que non c'est pas le cas, mais une assez bonne pigmentation surtout pour le prix. Après voilà de très jolies couleurs, elle a du crème, enfin coquille d'œuf un petit peu, elle a j'allais dire quoi, du marron un petit peu glacé, cuivré. Elle a un espèce de rose, de vieux rose mat. Elle a, voilà, une espèce de petit marron, comment on peut dire ça? Je sais même pas comment on peut dire.
de marron clair, un espèce de cuivré, encore une fois j'adore ces couleurs là dans des palettes, un rouge brique, un vert kaki foncé et un noir. Donc voilà, elle est vraiment complète je trouve, elle est vraiment pas chère et elle a une assez bonne qualité, une assez bonne tenue et une assez bonne pigmentation. Donc voilà, j'en suis contente et je l'utilise quelques fois. Donc c'est vrai que je l'utilise pas très souvent celle-ci, mais je l'ai utilisée quand même plusieurs fois. Mais celle-ci aussi pareil, comme je vous disais, il faut que je les mette au-dessus de ma pile parce que sinon je les zappe et on utilise en gros tout le temps les mêmes palettes. Donc celle-ci et l'autre, je vais les mettre au-dessus de ma pile pour pouvoir les utiliser plus parce que voilà, on a tendance à zapper et c'est dommage. Donc voilà, cette première partie est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous, salut!